Alléluia. Toi à qui Dieu a fait grâce de te réveiller ce matin, prends un moment. Demande-lui sa miséricorde. Que la miséricorde de Dieu descende sur nos vies, sur nos familles. Car la parole déclare dans Ésaïe 30, 18. Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce. Il se lèvera pour vous faire miséricorde. Car l'Éternel est un Dieu juste, heureux tous ceux qui espèrent en lui. Bien-aimé, entends ceci. L'Éternel se lève ce matin pour faire miséricorde. Oui, il se lève pour une famille. Il se lève pour un couple qui l'implore. Il se lève pour une vie qui crie à lui. Peut-être que tu penses avoir tout raté. Peut-être que tu te sens indigne. Alléluia. Mais la miséricorde de Dieu ne dépend pas de tes performances. Elle dépend de sa bonté. Je déclare ce matin, la miséricorde de Dieu te localise. Elle efface tes fautes. Elle restaure ta vie. Elle te relève au nom de Jésus. Allez, prions pour la miséricorde. Seigneur Jésus, je viens devant toi ce matin avec un cœur humble. J'ai besoin de ta miséricorde, Père. Que ta miséricorde descende sur ma vie, sur ma famille, sur tout ce qui me concerne au nom de Jésus. Bien-aimé, là où tu as échoué, que le Seigneur te fasse grâce. Là où tu es tombé, que l'Éternel te relève. Là où tu as péché, pardon Seigneur, pardon Seigneur. Yes, que sa miséricorde parle pour nous aujourd'hui. Alléluia. Qu'elle parle dans ta santé, dans tes finances, dans tes relations. Seigneur, que ta miséricorde annule toute condamnation. Qu'elle ouvre des portes. Alléluia. Que ce frère ne mérite même pas. Je déclare que tu marches sous la couverture de la miséricorde de Dieu. Oh yes, tu vis par sa grâce au nom puissant de Jésus. Dans 2 Corinthiens 4,16, la Bible dit, c'est pourquoi nous ne perdons pas courage. Et alors même que notre homme extérieur s'est détruit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Bien-aimé, la chair est un ennemi redoutable du chrétien, parfois même plus dangereux que le diable. Pourquoi? Parce que la chair, c'est ce mélange de ton corps et de ton âme, tes émotions, tes pensées, tes désirs et autres. Et la Bible dit dans Galates 5, 17, la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Cela veut dire que la chair est en opposition constante avec Dieu. Elle veut te tirer vers le bas, vers le péché, vers ce qui ne plaît pas à Dieu. Et le diable profite de cela. Il ne crée rien, mais il observe. Il regarde tes faiblesses. Il le frappe là où la chair n'est pas encore brisée. S'il voit en toi une racine de colère, il utilisera cela. S'il voit un reste de mensonge, il passera par là. Il parle à ta chair et toi, tu as le choix d'accepter ou de refuser. Mais sans la parole de Dieu, tu ne sauras même pas quoi refuser. Même la connaissance ne suffit pas toujours. Parce que parfois, tu sais que c'est mauvais, mais tu le fais quand même. Alors, pourquoi Dieu permet-il les épreuves? Écoute bien. Les épreuves ont une mission, briser la chair et fortifier l'esprit. Le verset nous dit, même si l'homme extérieur, la chair, se détruit, l'homme intérieur, l'esprit, se renouvelle de jour en jour. Cela veut dire que pendant que tu souffres extérieurement, Dieu est en train de te construire intérieurement. Oh, quelqu'un doit comprendre cela ce matin. Les épreuves ne sont pas une punition. Ce sont des moments de purification. Elles sont là pour fortifier ta foi, développer ta patience, forger ton caractère. Mais beaucoup de personnes n'ont pas compris. Ils ont jugé Dieu. Ils ont même maudit Dieu pendant leurs épreuves. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas discerné la leçon de Dieu. Bien-aimé,
ne rate pas la leçon de ta saison. Car Dieu ne permet jamais une preuve au-delà de tes forces. Et il a déjà prévu une issue. Oh, je déclare ce matin, tu ne tomberas pas dans cette preuve. Tu en sortiras plus fort. Ton esprit sera élevé au nom de Jésus. Mais attention, j'aimerais souligner un point. Tu sais, certaines épreuves ne cesseront pas tant que nous n'apprendrons pas à exercer notre autorité. Ce sont les épreuves où généralement l'ennemi est derrière. That's why Jésus met l'accent sur le fait d'ordonner. C'est là Jésus l'a non seulement enseigné, mais il l'a démontré à ses disciples dans Marc 4, 37. Quand les disciples étaient avec lui dans la barque, une tempête s'est levée. Les disciples ont commencé à paniquer en disant, mais regarde maître, nous coulons. Jésus s'est énervé et leur a dit, mais où est votre foi? Et il a ordonné aux événements de se calmer. Les vents et les flots se sont calmés et ils ont pu passer à l'autre bord de la rive. Dans certaines situations comme celle-là, manifestement les diables voulaient noyer les disciples et Jésus. Souvenez-vous de la tempête qui a détruit la maison de Job. C'était le diable. On n'ordonne pas à des éléments morts, oh my God. Nous ordonnons à des éléments vivants. J'ai vu dans certains cas des maladies reculer en chassant les démons. D'ailleurs, lorsque la mère de Pierre avait la fièvre, Jésus ordonna à la fièvre de partir. Quand nous avons affaire à des attaques démoniaques sur nos vies, quand nous sentons qu'il se passe des choses anormales et que cela semble venir des ténèbres, il faut prendre autorité. Dans ces épreuves, vous ne pourrez pas vous en sortir si vous utilisez uniquement votre foi. Nous oublions souvent de prier avec autorité contre les diables et nous devons prier jusqu'à ce que nous ayons la victoire totale. C'est une bataille. Il y a des situations où cela ne marche pas autrement. Il faut exercer notre autorité au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus, je prends autorité maintenant sur toute puissance des ténèbres qui agit contre ta vie, contre ta famille, contre ta destinée. In the mighty name of Jesus, je renverse toute attaque démoniaque. Je brise toute œuvre cachée de l'ennemi. Je détruis tout plan satanique programmé contre toi. Au nom de Jésus, comme Jésus a parlé à la tempête, je parle maintenant que toute tempête dans ta vie se calme, que tout vent contraire cesse. Au nom de Jésus, j'ordonne à toute maladie d'origine démoniaque, recule maintenant, quitte ce corps, quitte cette maison. Au nom de Jésus, fièvre, oppression, affliction, je vous chasse maintenant. Toute puissance invisible qui agit derrière ces situations, je vous lis, je vous chasse au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Oh, je déclare ce matin, aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Toute flèche envoyée contre toi retourne à l'envoyeur. Au nom de Jésus, oh bien-aimé, reprends maintenant l'autorité sur ta vie. Reprends autorité sur ta journée. Reprends autorité sur tout ce qui t'appartient au nom de Jésus. Oh Satan, tu es vaincu. Tu n'as aucun pouvoir sur cette vie qui est sous le sang de ma voix. Car tu es couvert, bien-aimé, par le sang de Jésus. In Jesus mighty name, alléluia. Allez, commence à déclarer la victoire totale. Allez, déclare la paix. Déclare la paix de Dieu au nom de Jésus. Oh yes, je déclare la liberté au nom puissant de Jésus. Sois libre, sois libre, sois libre dans le nom de Jésus. J'ai ainsi prié et demandé. C'était bien l'humble servant de l'Éternel, Maman Nathalie Lukula. À demain par la grâce de Dieu. Bye bye for now.